Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu d'arrêt du tabac avec l'hypnose, mais ça peut se généraliser la plupart du temps sur ce type d'objectif que peut avoir un consultant à se dire ok, là je sens que c'est le moment, c'est prêt. Euh, Actuellement, avec pas mal d'échanges que j'ai pu avoir et dans les contextes dans lesquels je suis en ce moment, je constate que il y a beaucoup de personnes qui, parce que elles ont fait différents accompagnements et pas forcément des accompagnements associés à l'hypnose ou à la psychothérapie, vont avoir plutôt des notions liées à des croyances qui vont être plutôt de l'énergétique, qui vont être plutôt du chamanique, etc., etc. Ce qui est excellent parce que si c'est un levier qui permet à un moment donné à la personne d'arriver à son objectif, tout est ok. Ce qui parfois se passe, c'est que en ayant beaucoup cette notion qui va être plus symbolique et donc un petit peu moins structurante pour un esprit cartésien et généralisé un petit peu pour à peu près tous les occidentaux où notre culture est assez carrée, cartésienne, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de spiritualité, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans une foi religieuse, une foi ésotérique, dans de l'énergétique, etc. Mais c'est juste que on nous a quand même beaucoup formaté à penser, réfléchir d'une certaine façon, avec des codes euh, bien spécifiques et ce qu'on a appelé chez nous le cartésianisme. Du coup, quand il y a des réponses et surtout, on va dire des espèces de trouismes que certains médiums énergéticiens co peuvent partager du genre ah, j'entends le mot guérison, je sens que tu vas être guéri bientôt, je sens qu'il y a le mot liberté, je sens que tu vas te libérer de l'alcool, de la drogue, de la cigarette tout simplement, je sens que pour toi c'est prêt, tu es prête, tu es prêt, tout est ok pour toi. Ça peut donner vraiment un levier supplémentaire, ça peut donner une cale psychique à se dire ah, ok là c'est bon, j'ai confirmation avec une source externe qui peut être une figure de référence, qui est peut-être parce que ça répond à nos mondes de perception et de croyance, quelque chose d'hyper ok pour toi. Et pourtant on va à ce moment-là, nous quand on les croise, non pas en faisant de l'hypnose ésotérique justement ou de l'hypnose symbolique, c'est-à-dire hypnose orientée vie antérieure, etc., mais vraiment en tentant de les ramener à une hypnose, on va dire, plus clinique, une hypnose complémentaire au médical, etc., donc quelque chose où on tente de leur dire, ok, tout ce que tu as entendu, c'est bien, nous, ça nous va complètement, on prend ça dans ton monde de croyances, donc dans ta cartographie du monde, etc. Et quand on va avoir non mais je suis prêt, ok, tu es prêt, par exemple pour l'arrêt d'une addiction, je vais prendre la clope, je suis prêt, qu'est-ce qui sont tes leviers motivationnels à dire que tu es prêt et qu'est-ce qui valide pour toi. N'oubliez pas, il y a toujours ce besoin de compliance, c'est-à-dire d'accord, d'adhésion et d'intention de la personne pour que ce soit effectif. Une personne qui vient pour une session d'hypnose qui n'a pas envie d'arrêter, qu'elle n'y croit pas à l'hypnose, c'est pas un problème, mais qu'elle n'a pas vraiment envie, ça va être vraiment difficile. Je ne dis pas qu'il y a certaines exceptions qui n'y arriveraient pas, ou il ne se passerait pas quelque chose, mais globalement, ça ne sera pas une grande réussite, ou ça sera une réussite ponctuelle. Donc quand il y a à ça une forme de croyance qui dit non mais mon médium m'a dit que c'était le moment d'arrêter, ou je vais partir sur telle ou telle chose et ça fait partie un peu des conditions pour me purifier, etc. Et ça vient pas vraiment de moi, c'est quelque chose d'assez externe où j'ai travaillé sur un ensemble d'éléments, on a nettoyé mes auras, mes chakras, etc. Et je sens que mon corps est d'accord, mon esprit est d'accord et je veux mettre en place cette dynamique hypnotique. On pourrait vraiment se dire c'est cool, mais moi je reste sur ok, mais est-ce que tu as vraiment envie? Assez rarement la personne va rentrer en contradiction. Elle dit bah mon, mon gourou, pas du tout d'un point de vue péjoratif, hein, mais mon énergéticien, mon médium m'a dit que c'était ok. Moi je sens que c'est ok. Ok. Donc c'est bon. Et ce qui est très 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 chouette avec notre discipline qui est l'hypnose, c'est post-processus inductif, donc la transe est créée, transcommunication conscient-subconscient, donc qu'est-ce qui se passe? On va avoir
conscient inconscient qui peut plus facilement parler. Et je vous reprends un cas très concret que j'ai pu avoir hier, qui était donc un petit peu tout le discours que je viens de vous faire en amont. Et à un moment donné, donc je lui dis on va voir ce que tu veux par rapport à ton addiction, on va dire clope, et on va voir si tout est ok. Je parlais même pas d'arrêt du tabac ou quoi que ce soit. Et au moment où on travaille dans la transe, la personne part vraiment bien. Alors c'est aussi un des gros plus des personnes qui travaillent dans des systèmes alternatifs, parce qu'ils visualisent facilement, parce qu'ils se focalisent facilement, parce qu'ils sont facilement absorbés par des mots, des sémantiques, etc. Maintenant, on arrive à 2 minutes de session, il y a eu le processus inductif, un peu de deepener, et là je vois tension sur le visage, en parlant de mettre fin à l'addiction. Et va y avoir une grosse tension. Je lui demande, ok, il se passe quoi? Donc, ce qui est cool, c'est qu'on sait que la transe facilite l'expression et surtout l'écoute consciente de ce qui est en train de se passer à un moment donné. Donc, j'ai le feedback j'ai mal, j'ai toute une partie de mon corps qui est hyper tendue et qui me fait très très mal. Je lui dis, ok, est-ce que c'est habituel? C'est pas du tout habituel, ça m'arrive jamais. J'ai travaillé avec mes chamans et tout ça. Et j'ai plus ces problèmes-là. J'avais il y a longtemps des problèmes au corps, etc. Mais j'ai plus. Ok. Donc du coup, je lui ramène à quelque chose de très concret. Tu me dis que tu es ok, que ton corps te demande, que ton esprit te demande, que tout est ok. Tes énergies sont alignées pour ça. Pourtant, la première chose, quand il y a une expression de ton corps et que tu écoutes dans un état d'ouverture, de transe, dans un état vraiment euh, permettant petit à petit une meilleure compréhension de soi, là, la première chose que dit ton corps, c'est ça fait mal. J'ai pas envie. Et dès que tu penses à la clope, ça te fiche, ça te stresse, etc. Du coup, je lui dis, imagine s'il y avait un message, tout classique, de cette douleur-là, c'est quoi? Et là, elle me dit, j'ai peur. J'ai peur d'arrêter. Et j'ai peur du vide que ça va créer. Okay. C'est classique. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est que va y avoir tellement un conditionnement, et on le connaît, ce conditionnement aussi en hypnose, de la part des différents intervenants qu'elle a pu voir, qui souvent restent sur des notions symboliques et qui sont hyper agréables. Et on a plein de sessions d'hypnose qui peuvent être qu'en symbolique et qui vont apporter vraiment un apaisement, un mieux-être, etc. Mais qui ne seront pas toujours réellement dans l'écoute de soi. Vous savez, c'est parfois, avec tout ce milieu-là, l'excès un petit peu de je suis lumière, je mange de la lumière psychique, je mange de l'amour, je me nourris, je respire de l'amour, je suis dans la bonté, le bien-être ou l'amour dissout tout le mal-être à l'intérieur de moi. Moi, j'ai pas de souci avec l'autosuggestion, c'est des belles autosuggestions, ça me pose pas de problème. Le souci, c'est que, et là, on peut revenir nous aussi à nos propres auto-hypnoses, hein, même tous les jours, de tout point de vue, je suis de mieux en mieux si on prend du basique. C'est que, est-ce qu'on est en train de s'écouter? Est-ce qu'on est en train de s'écouter dans la notion de ce que apporte la transe, dans le retour du subconscient et ou de l'inconscient, qui va peut-être nous donner des indices, mais que nous, on va, avec un self-talk qui va être excessif, n'oubliez pas, le self-talk, c'est un dialogue intérieur, dialogue. C'est pas, à nouveau, un impérialisme de mon mot intérieur pour que ce soit ma vérité. Il faut aussi que je sois apte à écouter ce que dit mon corps, apte à écouter les idées quand je me dis tous les jours tout point de vue, je vais de mieux en mieux, et que tu as un gros ta gueule parce que c'est pas vrai en ce moment, ça va pas. Et aussi admettre que ta gueule, ça va pas, mais je vais faire en sorte de, et on va dealer avec cette partie-là qui dit non, là c'est pas cool. Et ce qui est intéressant dans le cas que je vous donne, c'est que on a continué un petit peu et on s'est rendu compte que, non, elle dit clairement au bout d'un moment, non, je suis pas prêt. J'ai ce vide, j'ai autre chose à gérer, etc. Qui peut complètement être pris dans la session pour l'arrêt de l'alcool, du tabac, de l'addiction. Il n'y a pas de souci. Mais ça change de cette espèce de croyance un peu. J'ai eu une épiphanie où on m'a dit que, ou quelqu'un a tout aligné, où on a un peu oublié ce qu'on ressentait réellement, nos peurs, nos angoisses, nos trucs. Et à ce moment-là, notre session potentielle, là, avec l'hypnose, pourra être hyper agréable et bonne, mais pas forcément ce qu'il nous fallait à ce moment-là pour que ça se maintienne dans le temps, plus de 6 mois ou un an d'arrêt du tabac, mais se dire vraiment là c'est ok, ça se termine et je ne recommencerai pas mon addiction de nourriture, de drogue ou autre. Voilà, si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet, ou si vous avez vous-même vécu ce type de croyance qui
vous donner une certitude et qui en fait quand vous le mettez en pratique c'est pas fonctionnel, partagez-le sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one.